mosusu te nakolanda bobele nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebaka lelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike. Allez, vas-y. Très bien, ça c'est la tata de qui? De Céone. Vas-y, croque, croque-moi ça, croque-moi ça. Croque-moi ça ma chérie. Croque, croque, croque. Fais voir. Bravo. Bravo, continue de croquer. Quand tu croques, croque, croque. Quand tu croques, croque, croque. Quand c'est on a croque, croque, croque. 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 Bonjour. Oh, tata, moi aussi. Bienvenue. Ça va? Ça va. Hey, toi aussi, t'es bébé, ça va? On vient faire un petit câlin, non? Tata est là. Allez. Elle a grandi, hein? Vraiment. Elle a pris Elle du demandait poids. tous les jours. Sérieux? Ah là là là, je tiens sa pomme. Ok. Ah, vous n'allez pas vous attendre. En tout cas, vous n'allez pas vous entendre. Kenny n'est pas là? Oui, elle est là. Elle est là? Kenny, oui. Oh, ma chérie, mais reste un peu, non? C'est quoi les problèmes? En fait, c'est parce qu'elle voit la pomme. Kenny. Ah, ok. Allez. En tout Viens, cas, elle a viens, grandi. viens chez Tantine. Allez, c'est un bébé de Kenny, Tantine. bonjour. Vas-y, croque. Tu vas bien? Croque. Oui, ça va bien. Croque, croque. Et toi aussi, je tiens. Partiellement bien, ça va. Croque, croque. Allô, comme elle? Olha, na boa télé, on me pas trop là. Oh, ça Non, va, puisqu'elle ma veut jouer à la grande, non? Ah. Elle connaît tout. Ok. Donc, comme elle connaît tout, elle va apprendre à croquer la pomme. Vas-y, croque. Allez. Ok. Kenny, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai des courses à faire. Ok. Sinon, tu vas bien? Oui, ça va. Mais tu as pris l'air sérieux comme ça, pourquoi? Non, non, ça va. Bon, ok. Au fait, j'ai parlé avec maman et papa. Ok. Ils m'ont dit qu'ils ont besoin de notre bébé. Mais je ne sais pas, Kenny. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu ne veux pas que l'enfant puisse connaître la famille de son père? C'est quoi les problèmes, ma chérie? Elle n'est pas seulement ton enfant, hein? Je suis désolée, c'est notre enfant aussi. Son papa est vivant, maman. Pourquoi tu fais ça? Hein? Non, mais je comprends pas. Voir l'enfant vient déjà là-bas, non? Non, Elle vient déjà maman. chez... Non, rarement. Elle peut rester chez nous même pendant 2 ans, 3 ans. Non, mais Hein? Tantine, à son âge, c'est à moi-ci. À son âge, c'est-à-dire quoi? Non mais Alex, Hein? Elena s'il te plaît, tel que tu es venu, hein, tu viens voir l'enfant, dis-moi c'est quoi le mal, où est le mal? Je ne suis pas seulement venir voir l'enfant. T'es parlé aussi à propos de ça. Non, mais c'est moi, ce je que trouve que c'est injuste. C'est pas normal, ma chérie. Alex, il n'y a pas de mal au fait que toi, je sais pas moi, maman, papa, et que tout le monde qui voudra voir l'enfant se déplace pour venir vers l'enfant. Comment ça? Parce que, non, t'inquiète, je m'explique. Ok. Parce que cet enfant, moi je suis sa mère. Je n'aimerais pas l'exposer à n'importe quoi et n'importe qui. En tout cas, désolé. Tu parles d'abord de quelle exposition? Je ne sais pas. Non, mais calme-toi et écoute-moi, tu vois, tu finiras par comprendre, ma belle. Oh non, 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 papa. En tout cas, je ne suis pas contente. C'est une jeune fille. Pourquoi crier sur elle? Pourquoi? Pour la nuit, le bané, oh, il fallait le bané, wana. Eh, papa? Nana Yebite que c'est pas ta fille. Nous le savons tous. Tu n'avais pas besoin de pour rappeler encore. C'était quoi l'objectif? Faire du mal à l'enfant? Hein? Avec des paroles choquantes. Tu lances ça comme ça, sans vergogne, sans ni craboyer biminango.
Et quand tu les fais, et la femme, à son tour, a bêtillé Goldberg. Hein? Papa, partons. Je te respecte toujours, je te prends comme mon fils. Mais quand tu dépasses des lignes, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas. Mais... Elle là que... Ozomono, c'est ma fille, hein? Maman. Maman, s'il vous plaît, je crois que nous regrettons tout ce qui s'est passé. Mais le comble dans tout ça, c'est que si on veut aller sur 2 vitesses différentes, c'est compliqué. Nous sommes là, nous voulons éduquer Éternella. Ok. Mais quand vous soutenez ce qu'elle fait, maman, Éternella est une jeune fille. En tout cas, devant vous, en votre présence, Éternella, je tiens d'abord à te présenter des excuses. Par rapport à tout ce qui a été dit, je sais que j'étais choqué et j'étais blessé. Maman m'a dit que tu as été touché dans ton amour propre. Papa Patrick, si ta manière d'éduquer c'est comme ça, en tout cas, crois-moi, ce n'est pas bon. Mais, elle n'est pas bonne, ta manière d'éduquer la jeune fille. Hein? Maman. Il y a des cours, hein? Maman. Il faut apprendre. Maman. Tu seras papa un jour. Tu auras des enfants, tes propres enfants. Quand les Omozo le barana. Maman, tu en auras. Maman, n'oublions pas que nous sommes bantous. Je crois que nous avons été enfants aussi. Et vous n'êtes pas gêné de taper Déborah quand il le fallait. Vous l'avez fait. Jusqu'à Covid, ça y est. Non, vous avez tapé Déborah. Moi, mes parents m'ont aussi tapé. Chez nous, les bantous, on corrige aussi par le fouet. C'est normal, c'est l'éducation que nous avons. Aujourd'hui, nous copions l'Occident, où les enfants ont des droits. Tu te fais mal, hein? Tu as le droit de corriger avec le fouet. Et il y a une manière de corriger avec le fouet. Mais si c'était le fruit de tes entrailles, papa, tu n'allais pas frapper de la sorte. Pour rappel, c'est pas moi qui ai tu allais modérer ta façon de frapper, papa. Maman, s'il vous plaît. Si tu savais comment est difficile la maternité, tu allais te contenir. Yaya, tu t'es pas contenu. Tu as tapé et puis tu as dit des mots. C'est pas moi qui ai tapé sur Éternella, ça c'est pour votre information. Mais tu étais là. C'est votre fille qui est sa mère biologique. Tu pouvais. Non, je n'étais pas là, moi j'étais parti, maman. Maman Tika. Maman, pourquoi vous aujourd'hui vous voulez copier l'Occident, maman? Les enfants ont des droits et non pas de devoirs. Moi je ne suis pas compliqué. Les enfants sont obligés, ont le devoir de respecter le parent. Même la Bible le dit. Même si je viens chez vous, même la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps sur cette terre. C'est le seul commandement avec promesse. Donc, à cet âge, je ne peux pas laisser ma fille, tant que moi je suis vivante, l'exposer à n'importe qui, à n'importe quoi. En tout cas, désolé. Donc, s'il y a une personne, s'il y a des gens dans votre famille qui ont besoin de voir l'enfant, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème à ça. Qui, ma chérie, s'il te plaît, tu dois rectifier ça. Léna, s'il te plaît, maman. Non, on ne parle pas de n'importe qui et n'importe quoi. Allez, d'accord? Calme-toi. C'est notre enfant en fait. Quand tu dis ça, je ne peux pas laisser ma fille à cet âge, toutes ces patati patata. Tu te rends compte, ma chérie? Tu as bien tourné ta langue avant de dire un mot. Alex, tu te déplaces. Non, tu n'as pas réfléchi. C'est ça? Tu te dis que je vais affronter Kenny, c'est ça? Ce n'est pas une question d'affronter, tu dois comprendre que c'est notre enfant. Elle a besoin de ses grands-parents aussi. Non, mais déjà là, tu es en train de stresser ma fille. Je te permets pas. Comment ça? Déjà, tu viens, tu cries, tu vois. Cet enfant est habitué à vivre dans le calme, ma très chère. Donc, tu ne vas pas venir débarquer là pour dire n'importe quoi devant mon enfant. Je ne dis pas n'importe quoi, ma chérie. Je suis venue te dire qu'on a besoin de cet enfant aussi. Non. C'est notre sang en fait. C'est l'enfant de mon frère. Alex, non, ma chérie, tu peux tout faire avec ton chéri. On comprend parce qu'il y a encore de l'amour entre vous deux. Est-ce que c'est notre problème, maman? On a besoin d'enfants, maman. Alex, tu ne peux pas t'imposer sur nous. C'est ton ça, c'est une imposition, moi j'aime pas ça. Mais dis-moi, toi et cet enfant égale combien? C'est mon sang. C'est ton sang, oui, hein? C'est mon sang. Ok. Cet enfant a fait 9 mois dans mon ventre. Tu comprends? Les douleurs d'enfantement de cet enfant, c'est moi qui les ai en tout cas subies. Donc toi, tu n'as aucun droit. Alex, tu peux te rasseoir sur cet enfant. Alex, je n'ai aucun droit. Tante, Je comprends.
Tante. Mais tu dois mettre quelque chose dans ta tête. Je ne sais pas si ton cerveau est en place. Ah non, je ne sais pas si tu réfléchis bien. Alex, Attends que je finisse parce que là, elle m'énerve Je suis en déjà. train de chercher Elle un doit terrain. comprendre Non, qu'elle non, n'est non, pas s'il la te plaît, il seule faut personne trouver un qui terrain doit d'entente. assumer la Ça sert à responsabilité rien de de cet déplacer enfant. le Son mot. papa est vivant. Alors on sert à a besoin rien d'elle. de déplacer le Je mot suis devant venue te l'enfant, dire Alex, ça, s'il te Kenny. plaît. Fais très attention. Toi, tu ne peux pas nous imposer, hein? Hein? D'accord. Je ne sais même pas de quelle manière toi tu éduques cet enfant. En te regardant comme ça, tu ressembles à une pute de la rue. Ah non, Alex, s'il te plaît. Excuse-moi. Non, Alors là, tu dois tu laisser débordes. l'enfant tranquille. Ah, je pense que c'est ma toute dernière fois que tes parents. D'accord? Tu as compris? Tu te prends, hein? Ouais, je sais. Mais tu as l'air ridicule, ma belle. Ah. Écoute-moi très bien. Ok. Je vais me répéter et c'est pour la dernière fois. Cet enfant reste ici. S'il y a quelqu'un de chez toi qui a besoin de voir cet enfant, il n'a qu'à prendre ses pattes. Ok. Je me répète, ses Ok. pattes. Ah. Venir avec jusqu'ici et prendre voir cet enfant. Mais si cet enfant doit se déplacer pour venir chez vous, ma très chère, je dis N-O-N. Merci. Je pense avoir Je t'ai compris, été mais on n'a pas besoin de ta décision. Tu n'es rien. D'accord? Voilà, tu as compris. Et même si elle avait le droit de réclamer l'enfant, c'est comme ça qu'elle Non, va mais- éduquer l'enfant en question. Non, mais elle me déçoit, je la voyais pas comme ça, je ne m'attendais Non, pas. mais tu vois, c'est tout. tu Mais vois, ça va pas. donc elle s'est vraiment prise, quoi. Donc c'est Alex, debout, en train de me parler à moi, Kenny. Ah non, mais qu'elle remercie l'existence de cet enfant. Quand Éternella, qui est notre enfant, ne nous obéit plus, Éternella, qui est notre Alors, faut enfant, frapper. se permet de rentrer à minuit, faut l'appeler. après minuit. Je regrette ce que j'ai dit, Éternella, je regrette ça. Je suis ton père. Je t'ai recueilli, tu étais encore petite. C'est moi qui t'ai instruit, c'est moi qui t'ai éduqué. Mais je suis Mais choqué de c'est voir bien. que malgré tout ce que moi, ton C'est père, vrai fait que dans quand cette tu es maison, encore tu ne petite. le fais pas. Mais Éternella, je ne suis pas d'accord avec toi, même devant ta mémé qui est ma maman, qui est la maman de ta maman, je te le dis. Je ne peux pas accepter qu'une fille se permette de vivre comme si elle n'avait pas de responsable. C'est Éternella. quelle éducation ça? Éternella, comporte-toi bien. Tu vois là, tel que je suis là, je sors déjà de mes gants. Ne me pousse pas à être impoli, mal poli. Mais Éternella. qu'est-ce que vous voulez, éduquer, montrer à cet enfant, maman? C'est ton papa, c'est ta maman. Alors respecte-toi. Zala moi mayele, Zala mayele. Non, Dis-toi mais que maman, non. vous Laisse-le ne qui n'a pouvez pas pas- à l'époque. Maman, c'est ça ce que je disais. Moi, je ne veux on pas. ne peut pas évoluer sur deux vitesses, maman. Nous, quand on condamne l'enfant, soyez de notre côté, comme c'est pour son bien. Nous condamnons l'enfant, nous Mais je voulons vais être de redresser votre l'enfant. côté, papa. Vous soutenez l'enfant dans ses bêtises. Moi, je ne soutiens pas. Ne dis pas ça. Mais quand vous êtes jeune, qu'est-ce que vous En dites tout donc? cas- Qu'est-ce que vous en dites? tout cas, Moi, je regrette ce que j'ai dit, maman. Je regrette. Mais je ne peux pas accepter que Éternella se perde comme ça. et moi aussi, je n'accepte pas votre manière de faire. Moi, je ne l'ai pas tapé. Je n'accepte Si sa maman a pas. tapé, je ne condamne pas à 100% parce qu'elle était à bout. Elle était fatiguée de tout ça. Quel est cet enfant à qui on prodigue de conseils qu'il ne veut pas comprendre, maman? Rappelle-toi de ce que tu as prononcé. Rappelle-toi de ce que tu as dit. Tu penses que J'ai- frapper, c'est seulement frapper avec le coup de Justement, fouet? j'ai dit des paroles. Des sous- paroles blessantes, de Oui, tout ça. j'accepte, je n'en disconviens pas. C'est sous l'effet de la colère que je regrette maintenant. Je demande pardon à Éternella, Éternella, qui est si mon tu te enfant. comportes encore de la sorte, c'est moi qui viendra te taper. Ah ben voilà. C'est moi qui viendra te taper dans cette maison et puis tu vas mourir sur place. Parce que tout le monde veut ta mort. Tu vas mourir. Et puis ça sera très grave. Quand je viendrai ici, même ton papa là n'aura pas le temps de te parler, de crier sur toi. Parce que c'est moi qui va tonner. Mais maman. Je vais tonner. Maman, ici, Je chez vais moi, parler personne très ne va- fort. Maman, Même Déborah là. Vous êtes chez moi quand même. s'il Même vous plaît. Déborah. Je te parle, Éternella. Vous Ose ne parlez encore pas faire Éternel, ça. vous me parlez à moi, maman. Vous êtes dans ma maison, maman. Non, je parle à- Respectez-moi quand même. Éternella, papa. Respectez-moi quand même. Je Qui suis là. Qui suis-je pour te juger? Je suis là, respectez-moi quand même. Il y a un ordre, il y a une discipline établie dans cette maison. Il y a Et une je discipline, voudrais hein. que cela Il y a soit Une respecté. discipline établie. Une discipline établie dans cette maison. Tu entends? Oui, j'entends. Ah. Il y a une discipline Mais écoute, établie. Éternella, je reviens sur toi. Tu vois ce que tu crées. Tu vois ce qui se crée maintenant. Et on commence même à Apparemment- menacer de mort des gens Apparemment, dans on cette cherche maison. maman. Ici, personne ne mourra. Apparemment, on cherche Ni maman. toi, ni Déborah, ni ta mémé, ni moi. Personne ne mourra ici. Mais ce que tu dois savoir, Éternella, J'ai la est que chance. dans une maison,
Un enfant, J'ai la fièvre. quelle que soit son intelligence, quels que soient ses avantages, reste un enfant. Tu étais passé où? Ben, c'est dans la chambre. Dans la chambre? Bah ouais. Bon, bref. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Quelqu'un, qui est-ce? Bah, mon ami. Quoi, il y a un problème? Non, il veut te rencontrer. Il, c'est un ami. Mais j'ai dit mon ami. Oui, ça pouvait être une fille. Ah, ok, d'accord. Oui. C'est un ami alors. Oui. En fait, c'est mon ami. Tu comprends? Et il veut me rencontrer. Oui. Pour Au parler début, je de pensais quoi? que c'était pas vraiment très sérieux. Mais là, il veut une relation conjugale avec moi. Et Junior? Non. Pourquoi quand moi je te parle des choses sérieuses, tu me ramènes Kelly, toujours à tu es ce fiancée? sujet? Non, entre moi et Junior, c'est fini. Tu es fiancée? Non, entre Junior et moi, c'est fini. Et ça fait un moment. Ton père est au courant? Maman. Tu C'est l'as tout le monde rappelé? qui sait. Oui. Nous n'avons pas parlé de ça, lui et moi. Au fait, je me disais d'abord t'en parler, puis peut-être que toi tu pourras... Donc, tu n'as pas encore parlé avec ton père? Non. Je comprends. Voilà pourquoi tu as commencé à faire des zigzags avec Junior, parce que tu t'étais trouvé déjà quelqu'un Mais d'autre. maman, oui, je me suis trouvé quelqu'un d'autre et quelqu'un de mieux que pourquoi Junior. plus Junior de Non, mais mieux? parce que ça ne marche pas, oui. Ça ne marche pas en tout et pour tout, ça ne marche pas. Je ne me vois pas finir ma vie aux côtés de Junior. Je ne me vois rien faire à ses côtés, donc quasiment Et je pourtant- laisse tomber. Pourtant, lui n'a pas changé. Qui? Junior? Non, mais c'est effectivement ça le problème. Il ne change jamais. Tu lui dis quelque chose, il doit toujours être là à refaire les mêmes choses. Il ne fait aucun effort, donc il est là. C'est seulement lui, c'est Et seulement le comme bon ça, Junior. Pour toi seul, nous serons obligés d'organiser 2 fêtes de fiançailles. Non mais franchement, tu me décourages. Et puis, Ada a son argent, donc vous n'allez pas avoir à dépenser quoi que Ada, ce soit. c'est qui? Bah, mon proposant, il s'appelle Ada. Kenny, tu sais que notre famille et la famille de Junior, nous nous entendons très bien. Et que ce jeune homme a son gagabiso très souvent, surtout depuis que papa n'est plus là. Hein? Comment on va lui payer de cette manière-là? Maman, Ça, c'est entre même Junior et pas moi, la c'est monnaie fini. des On s'est singes. déjà parlé, c'est déjà fini. Ah Et bon? moi, j'ai le droit, oui, j'ai le droit Toi, de tu as refaire parlé ma avec vie. Junior. Oui. Et depuis quand? Bah, ça fait un moment, non? Donc, tout s'est limité à toi. Tu as pris toute seule. Maman, il est dehors. Toutes ces Maman, il qui est dehors? Ada. Pardon? Bah, il est dehors. Donc, on peut en parler une autre fois, mais en tout cas, pour l'instant, je dois l'appeler, il doit entrer. Oh. Je peux? Non, mais dis-moi, puisqu'il est là. Ok. Merci. Je n'ai nullement besoin de savoir où tu étais hier. Et moi, ce que tu faisais. Mais j'aimerais te dire une chose. Ici, ce n'est pas une porcherie. Ma maison n'est pas un dépotoir où l'on entre et l'on sort quand on veut. Tu as des parents, tu as des responsables. Une fille bien éduquée, c'est respecter les parents. Et quand elle sort, elle doit dire où elle va. Tu n'as pas le temps de nous mettre mal à l'aise, éternellement. On doit commencer à s'inquiéter pour une fille qui consciemment sait qu'elle agit mal. Ça n'a pas de sens. T'as vu ça où? C'est quelle éducation? Où est-ce que tu ramasses ça? Dis-moi, où est-ce que tu ramasses ce genre d'éducation? Nulle part. Et tu le fais pourquoi? Pourquoi tu le fais?
Donc tu te permets, tu te donnes le luxe de sortir de cette maison. Tu n'as dit à personne où tu allais. Et nous, on doit cautionner ça. On ne peut pas accepter des choses pareilles, tu entends? Parce que nous, on investit sur toi, on investit en toi, on pense faire des grandes choses avec toi, et toi, tu veux nous décevoir? Tu veux nous prouver le contraire, c'est ça? Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui te prend, ma fille? Qu'est-ce qui te prend? Tu fais comme les filles de Kinshasa, comme les filles de ce 21e siècle, c'est ça? Où il y a la liberté de tout, elle se croit tout permis, c'est ça ce que tu veux faire? Tu n'entends pas ce qui circule de nos jours ici? Tu n'entends pas ça? Oh, attends, Éternel, tu dois redescendre sur terre. Tu dois faire preuve d'une bonne éducation. Tu dois nous prouver que nous investissons dans quelque chose de sérieux, de sérieuse. Pas dans des aventures. Toi, tu penses que nous, on n'est pas informés de ce qui se passe? Je suis aussi informé, ta mère est informée. Que le monde est pourri. Le monde est pourri. On voit des petites filles qui se font, je ne sais pas moi si je dois te le dire. Nous voyons des filles mineures. Des petites filles que nous considérons enfants dans nos maisons, mais en dehors de la maison, ce sont des adultes. Et j'espère que tu n'es pas de ce lot-là. J'espère que toi, tu es enfant et à la maison et à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas supporter que nous, parents, nous éduquons nos enfants, surtout les filles. Nous vous éduquons, nous vous montrons le chemin, mais quand vous sortez de nos maisons, vous allez vous comporter en maman à l'extérieur. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Écoute, Éternel, je vais te donner un conseil. Tu vois la vie. Chaque chose se fait au bon moment. Maintenant, c'est l'âge d'étudier, d'apprendre. Tu es à la fac, n'est-ce pas? Mais concentre-toi aux études. Ne cours pas derrière les hommes. Ne cherche pas à gagner le monde maintenant. Tout ce que tu cherches maintenant dehors de la maison, tu l'auras quand tu vas grandir. Ce que nous te donnons maintenant, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Et tu dois accepter cela comme une bonne fille. C'est désolant, ça fait mal. Et moi, j'ai une fille dans ma maison, quand je sors, que je commence à me mettre en tête qu'il se pourrait que ma fille fasse aussi comme les filles de la rue. Comme les filles de la rue. Ça, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas encaisser ça. Ta mère non plus. Tu veux nous ridiculiser? Écoute, je te défends de rentrer tard dans cette maison. Et partout où tu seras, sache que nous, tes parents, nous veillons sur toi d'une manière ou d'une autre. Tu veux faire preuve d'une bonne éducation quand même. C'est quoi ça? Une fille qui sort de la maison de ses parents et qui rentre au-delà des heures normales. Après 23 heures, après minuit. Ça veut dire quoi? C'est une légèreté? Je suis désolée. Et désolé, ça va réparer quoi? Si tu me dis que tu es désolé, ça va réparer quoi? Change ton comportement. On est d'accord? Oui, d'accord. Mais en fait, s'il te plaît, papa, à chaque fois que j'essaye d'approcher maman ou que j'essaye de partager tout ce que j'ai à dire avec ma mère, elle est toujours dans tous ses états, elle est toujours colérique, elle crie, je sais même pas comment l'aborder. Donc, c'est plus avec mamie qu'on s'entend très bien. Donc souvent je suis avec mamie, c'est comme une mère amie pour moi. Maman, je n'ose même pas l'approcher. C'est tout le temps colérique. Je ne sais même pas comment aborder un sujet avec elle. Et tu penses que ta mère est folle? Non, je n'ai pas dit qu'elle est folle. Elle a des bonnes raisons. Comment tu l'abordes? Ada, comment il est? Bonjour. Bonjour, jeune homme. Dans ce cas, moi aussi, je vais faire ça. Moi, je veux que tu sois un peu comme ça. C'est maman, c'est Ada. Enchanté. Enchanté. Alors, permettez que je puisse m'exprimer. Vous êtes là, je vous écoute.
D'accord, merci beaucoup, papa. Maman. Je réponds au nom de Ada Ilunga. Je n'habite pas ici. Souvent, je viens à Kinshasa juste pour des affaires. Je suis résident en France. Je fais la connaissance de votre diamant qui m'a convaincu. Sur ce, je n'ai pas voulu passer par 4 chemins. Par 4 chemins, merci. Donc, je voulais quand même vous voir. Je suis au courant de tout. Qu'elle a une fille, une petite fille. Il s'est séparé de son ex. Le nom, je m'échappe. C'est pas important. Voilà. Mais moi, je suis prêt à m'engager sérieusement, à respecter votre décision qui sera positive. Bien sûr que je m'attends à ça. Elle vous a dit qu'elle avait une fille? Je suis au courant. Et je pense que là où il y a un problème, c'est que elle a parlé de son ex, mais elle est fiancée. Maman. Ah bon? Elle est fiancée. Non. Vous m'avez dit que Non. C'est une histoire ancienne? C'est une histoire ancienne, oui, mais maman. Ancienne, alors que l'enfant n'a même pas encore 2 ans. Non, mais c'est fini, maman. C'est fini. Comment tu peux dire ça devant moi? Elle est fiancée officiellement. Officiellement? Non, c'est pas ça. Non. T'inquiète pas. C'est déjà fini tel que je t'avais dit. Moi, j'ai le droit de faire ma vie comme je veux. J'en ai déjà parlé avec Junior. Donc, on n'a plus à se dire. Donc, quand il vient, c'est souvent pour l'enfant. Et tu le sais, tu vois comment ces derniers temps, il se plaignait. Donc, je n'ai aucune relation avec lui. Maman, ne vous inquiétez pas. À ce qui concerne l'enfant, moi, l'enfant c'est une bénédiction. Ça ne me dérange pas que je puisse honorer une femme mère. En tout cas, chez nous, avec notre mentalité européenne, ça ne dérange pas. Peut-être ça pourra causer... Non. Ok. Je parlerai avec papa. Comme ça, elle vous dira quoi. Moi, je n'ai pas un problème avec vous. Je n'ai rien contre vous. Le seul problème est que elle s'est fiancée officiellement. Elle a un enfant avec son fiancé. Et donc, là, je viens d'apprendre, là, qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous voir. Et du coup, le quelqu'un était dehors et c'était vous. Donc, vous m'avez pris comme ça, à pied levé. Je comprends. Donc, je ne sais pas, je découvre, j'apprends tout là. Je suis en train d'apprendre des choses. Donc, laissez-moi le temps de tout digérer, d'en parler avec son père. Et après, on verra quoi vous répondre. Maman, je loue votre franchise. Merci beaucoup. J'ai compris que vous êtes transparent. Merci beaucoup. En retour, moi, s'il faut réparer, s'il faut rembourser l'argent, faire des choses, parce qu'en Afrique, il y a tellement de pratiques pour régler que nous ne puissions pas avoir de problème le lendemain. Je suis prêt. L'argent, c'est rien. Moi, ce qui est plus important, c'est convaincre, gagner le cœur de la jolie dame qui est à ma gauche. Maman. Bon, je n'aimerais pas utiliser cette arme en disant que veuillez prendre le temps de me connaître, mais je préfère que vous cherchiez à me connaître, que ce soit le plus vite que possible, et vous serez très content. Dans une relation amoureuse, des fois, il y a des problèmes qui se passent sans pourtant que les parents sachent. Donc ils ont rompu, il y a de cela, je m'as dit, il y a de cela une année 9 mois. Ouais. 9 mois déjà, il y a quelque chose qui... Nous, on s'est connus il y a de ça 2 mois. 2 mois. 2 mois et demi. Et 4 jours. Et 4 jours, voilà.
Déjà, il y a des 70 jours. Je vais tomber dans le 70 ou 70. C'est énorme. C'est mon qui? Maman Annie. Maman, je vous laisse quelque chose. Tu avais dit 1000 $. Oui. Je vous laisse quelque chose. Donc, Ad avait dit qu'il a 1000 $. D'accord. Bah, je pense que je peux ajouter à 2000 vies la manière où maman a été claire envers moi. Ah. Et moi, ça ne m'a pas choqué parce que chez nous, avec le blanc, c'est comme ça. Un blanc te dit, je t'aime pas. On n'en fait pas un problème. Donc, moi, j'aime ça. C'est pour cela que j'avais utilisé cette phrase en disant que je loue votre franchise. Merci beaucoup, Monsieur Ada. Merci, maman. Mais je vous prierai de garder d'abord cet argent. D'accord, maman. D'accord. Ouais. Je vous supplierai d'agréer une petite demande. Maman, souvent je me déplace beaucoup parce que je n'ai pas assez de temps. Tellement que je travaille là-bas, en Europe. J'aimerais quand même être assuré par la protection, mettre des garde-fous, protéger la jolie dame qui est à ma gauche. Vous pouvez faire même la liste. Lorsque vous aurez à parler avec papa, je suis prêt à verser tout dans moins de 3 jours ou 4 jours. Je peux faire tout dans une semaine. Vous serez peut-être étonné. Pour moi, je vais laisser Kenny marié à M. Ada Ilunga. Donc, Kenny doit porter le nom de Ilunga. Comme ça va m'assurer. Pour revenir encore, je vais commencer à faire de navette. Et le jour où il y aura possibilité de faire la démarche, on ira avec ma femme. Et l'enfant. Et notre enfant, notre joli. Pas de problème, Monsieur Ada. Comme vous le savez, cet enfant a un père. Bien sûr, je sais. Et la relation entre Kenny et le père de cet enfant-là était une relation officielle. Donc nous devons d'abord prendre le temps de tout régler. Donc parler d'abord à papa, régler tous ces petits problèmes-là, et puis après, revenir vers vous. D'accord. Comme ça, on fera. Merci. Je pense que c'est bon. Merci, maman. Je vous laisse. Merci. Après avoir commis une bêtise, que tu vas l'aborder, c'est pas normal. Non, je ne l'aborde pas comme ça. Je suis là entre mère et Ça va? Oui. Tu as vu l'argent que j'ai laissé là sur la coiffeuse? Oui. C'est pour aller payer les factures. Moi, je dois partir. J'étais en train de parler avec Il y a des factures à payer aussi. Je ne sais pas, est-ce que tu... Ben oui, j'ai tout laissé là-bas. J'ai tout laissé sur la coiffeuse. J'ai parlé avec Carmela. Hein? Tu dois rester suivre ça avec l'enfant parce que je ne veux pas que ce qui s'est passé hier se reproduise en ma maison. D'accord? Ok. Bon, Éternel, je crois que tu as entendu. Je ne voudrais pas, merci, je ne voudrais pas redire les mêmes choses à chaque instant. Ok. Bon, allez, chérie. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Merci, bébé. Éternella, tu as quel âge maintenant? Tu as totalisé quel âge cette année? 18 ans. 18 ans. Lorsque j'avais 18 ans, j'étais avec toi. À l'époque, j'étais une mère, une femme mère. Je comprenais tout ce qu'on me disait. Je vivais qu'avec ma mère, la pauvre. Elle a souffert ensemble. On a tous souffert. Je ne me pas qu'un jour, cette histoire se reproduise. Tu te calmes. Je te demande que tu te calmes. À la limite, vont les choses. Maman. Non, bon maillot. Ça m'a beaucoup. Parce que je ne veux pas perdre mon nom à cause de toi. Non.
Et si ça se reproduit, que tu sors et tu reviens en retard, et là, tu seras la première victime. Rassure-toi, ma chérie. Tu es mon bébé. Je t'aime tellement que j'aimerais pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Jamais. Tu es tout ce que j'ai. Je t'aime trop, ma fille. Alors fais-moi plaisir, bébé, s'il te plaît. Ne répète plus. Rassure-moi que tu ne vas plus répéter ce que tu as fait hier. Rassure-moi. Ça va plus se répéter. Et je suis désolée. En tout cas, je suis vraiment très désolée. Vraiment. Ok. Je tenais aussi à m'excuser sincèrement pour cet acte. Est-ce que tu peux me dire où tu étais? Franchement. Est-ce que tu es un homme? Tu as un homme? Ils sont nuls. Je connais même pas 4 noms de ces jeux-là. Bah si, tu veux que je cite. Vas-y. Je connais Messi. Il fait partie du passé. Non, il est plus dans... Ben oui, il n'y a pas de Messi là. Ah non, franchement. Ben, moi, je peux te citer Bon, 5 ou 6 joueurs de Real. Vas-y. Valverde. J'ai des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Ibrahim, Mbappé, le meilleur. Ouais, je connais toute l'équipe. Bellingham. Ouais, je connais. Tu as Mini. Je connais mon équipe. T'as gagné alors. J'ai gagné. Mais moi je connais, c'est comment on l'appelle, Yamal? Qui? Yamal. C'est qui? C'est un joueur, non? Je connais du pas. Barça. Ah, Je connais pas. chérie, Sincèrement, je connais pas. Non, mais... Je connais pas. Bah, et puis, Koundé. Koundé? Ah c'est non. l'haricot Antilouba. Non, chérie, tu fais ça exprès. Non, je t'assure, je connais pas un joueur comme... Les noms, c'est qui? C'est Koundé. Je connais pas. Non, mais tu fais ça exprès, arrête. Non, je connais pas. Pas à long terme, à court terme. Donc ça veut dire, j'ai quelques jours ici. Après, je dois rentrer en Europe pour revenir et puis chercher comment organiser les dossiers pour que, en fait, en effet plutôt, toi et moi et notre fille, nous allons vivre en Europe. Chérie, tu sais, au-delà de tout ce que tu possèdes, tu es comme un ange pour moi. Arrête ça. Non, mais je te dis sincèrement. Je suis une personne remplie de imperfections. Bah, je sais, mais en fait, tu vois, tes imperfections là, moi, je sais comment les combler, tu vois. Ah oui. Je sais comment les combler, donc... et mes imperfections, moi, tu sais comment les combler. Du coup, on est fait l'un pour l'autre. Mais ce que je fais, c'est pas extra, c'est juste le devoir d'un homme marié. Non, mais chérie, attends, tu vois, je suis pas spéciale, excuse-moi, au point que on se connaît à peine, tu m'épouses, tu es mon homme. Est-ce que l'affection a l'âge ou bien l'amour ou la considération? Non, mais chérie, tu vois le temps. Non, en fait, tu comprends pas ça, Ada. Mais je ne pense pas que le temps peut influencer l'amour. Oui, on est d'accord, mais on est aussi d'accord qu'actuellement, tu vois, les hommes sont égoïstes. Donc, tu peux pas venir épouser une femme seulement comme ça, tu vois, à l'écart de 2 semaines. Tu vois, tu commences le processus et puis, pouf, tu finis le tout. Tu vois, c'est un peu... tu vois, je n'arrive même pas à réaliser ça. Donc, je ne me suis pas encore réveillée de mon sommeil, tu vois. C'est comme si je dormais encore et que mon prince charmant était là et qui faisait tout, tu vois. Après, j'attends, tu vois, un peu comme dans Cendrillon pour qu'on fasse bibidi bobidi bou et puis qu'il fasse minuit. Mais après, je vois que c'est la réalité. Et que tu es là, tu es là, tu es présent. Tu vois, c'est ma maison, je suis là, donc... Ça a une source. La source en question, c'est mon passé. Ok. Lorsque j'étais trop jeune, parce que moi je suis issu d'une famille très 3 fois pauvre. Parce que mon père ne travaillait pas, mon père n'avait rien. Et j'ai vu comment ma mère souffrait.
je sais pas si tu pourras réaliser, bah, tu peux entendre, mais réaliser et vivre ce que j'ai vécu comme une vie d'enfance, c'est tellement désagréable. Et ça m'avait révolté l'esprit d'aller à la recherche de la fortune, de m'organiser. Je me suis dit, ma femme ne vivra jamais une vie telle. Tu peux te poser des questions à mon âge, pourquoi je suis avec toute richesse que je procède par richesse, ben, le petit moyen que j'ai, comment je ne suis pas marié, parce que j'attendais que je sois prêt. Et lorsque je as une grâce particulière, une grâce que je ne pourrai jamais détecter l'origine, mais tu es spécial. Merci. Je suis venu à Kinshasa pour faire mes affaires. Je t'ai rencontré, tu as tout changé et puis c'était le bon moment parce que je suis prêt. Et tu as un cadeau aussi un cadeau qui me bénira, qui me bénit. Le jour où elle va se marier, je serai fier de moi que ma fille va... Tu vois? Je t'ai pas répondu. Il y a encore des questions? Non. Ça va. Vas-y, crache. Non, je te dis que Tu ça vas va. cracher. Bah, je te dis quelque chose. Tu vas Il y a- cracher. Pas de bêtises. Non, pas de bêtises, arrête. Promis. Bon, attends, je te dis comme ça. Je t'aime. Ah, ça c'est pas une bêtise. Ça mérite 200 $. Attends, je t'amène 200 $. Monsieur mon mari. Non, mais je t'adore, tu sais. Bah, et puis ça mérite... nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga